Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous quotidien avec Plus belle la vie sur TF1. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'épisode 303 de la saison 2. Diffusé ce jeudi 3 avril 2025, et autant vous dire que vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Entre révélations bouleversantes, tensions familiales à leur comble et vérité prête à éclater. Cet épisode marque un véritable tournant dans l'intrigue. Samuel découvre enfin l'origine du mystérieux retrait d'argent effectué par Charles, mais cette explication ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. De son côté, Jennifer est submergée par l'émotion. Tandis qu'Idriss, de plus en plus suspicieux, décide de mener seul sa propre enquête. Et que penser de la confrontation inattendue entre Ophélie, Ulysse et le mystérieux Hector ? Ajoutez à cela la crise en cuisine au Mistral, un rapprochement troublant entre Louis et Zoé, et des soupçons de plus en plus lourds autour du passé de Charles, et vous obtenez un épisode dense, haletant, où chaque détail peut faire basculer l'histoire. Restez bien jusqu'au bout, car ce résumé va vous révéler les moments forts, les retournements inattendus et les secrets encore bien enfouis. C'est parti! Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, les tensions montent et les vérités éclatent peu à peu. Samuel découvre enfin la raison du mystérieux retrait de 3 000 € effectué par Charles. Ce dernier a dépensé cette somme considérable pour offrir une bague à Véronique. Ce geste extravagant intervient après une violente dispute entre eux, comme Véronique le confie plus tard à Samuel lors d'un moment passé ensemble autour d'un verre. Mais cette révélation ne calme en rien l'agitation intérieure de Samuel. Très tendu, il rentre chez lui, à fleur de peau, s'en prend à Jennifer pour un simple pot de confiture mal rangé. L'accrochage est brutal et injuste. Pris de remords, il tente de s'excuser, mais quitte tout de même les lieux, laissant Jennifer seule et bouleversée. Cette dernière, submergée par l'émotion, fond en larmes, consciente que quelque chose se brise lentement entre eux. Pendant ce temps, Véronique, visiblement encore touchée par sa dispute avec Charles, semble partagée entre le trouble que lui cause ce cadeau somptueux et les sentiments conflictuels qu'elle éprouve envers lui. Ce contexte explosif risque de bousculer l'équilibre déjà fragile des relations autour d'elle. Dans les épisodes à venir de Plus belle la vie, une atmosphère de suspicion et de tension entoure chaque rencontre. Ophélie a rendez-vous avec un fournisseur dans un parc, mais au même moment, Ulysse lui donne également rendez-vous au même endroit. Intrigués par cette étrange coïncidence, tous deux se questionnent, s'agit-il d'une manigance orchestrée par Vanessa ? La méfiance est à son comble. Car chacun sait que cette dernière est capable de manipulations sournoises pour atteindre ses objectifs. Mais ce qui les attend dépasse leurs attentes. Lorsqu'ils découvrent qui se cache derrière ce rendez-vous inattendu, la surprise est totale, il s'agit d'Hector, le beau-frère de Vanessa. Cette révélation change la donne. Sa présence soulève de nouvelles interrogations, est-il là en tant qu'allié ou en tant qu'émissaire de Vanessa ? A-t-il été envoyé pour calmer les tensions ou pour tendre un piège plus subtil ? Ophélie et Ulysse sont désormais sur leur garde, conscients qu'ils entrent sur un terrain dangereux où chaque geste peut avoir des conséquences lourdes. Ce face-à-face promet de révéler de nouvelles vérités sur les liens complexes entre Vanessa, sa famille, et ceux qui cherchent à la confronter. Au Mistral, la journée commence dans la précipitation et la contrariété, une coupure de courant est survenue durant la nuit, plongeant les lieux dans le noir et provoquant la détérioration de la quasi-totalité des denrées stockées. La chaîne du froid ayant été rompue, il est malheureusement impossible de conserver la majorité des produits. Un véritable coup dur pour la brigade en cuisine. Face à cette situation imprévue, Barbara ne se laisse pas abattre. Fidèle à son instinct de chef et à sa créativité culinaire, elle prend les choses en main. Déterminée à ne pas annuler le service du midi, elle décide d'improviser un nouveau menu en s'appuyant uniquement sur les rares produits qu'elle a réussi à sauver. Dans l'urgence, elle fouille les réserves, identifie ce qui reste exploitable, et élabore des plats à la fois simples, gourmands et adaptés à la situation. Pour elle, il n'est pas question de faire défaut aux clients du jour, même avec des moyens limités. Ce défi culinaire devient alors une occasion de faire preuve d'ingéniosité, en transformant une contrainte en opportunité de briller autrement. Cette journée en cuisine s'annonce mouvementée. Mais elle pourrait bien révéler une fois de plus la force de caractère et le talent de Barbara face à l'imprévu.
Zoé, visiblement décidée à briser la glace, choisit une méthode peu conventionnelle pour provoquer une conversation avec Louis. Elle dégonfle discrètement l'un des pneus de sa voiture, espérant ainsi l'obliger à s'arrêter un moment et à échanger avec elle. Ce stratagème fonctionne comme prévu. Surprise, Louis se laisse interpeller sans colère, presque amusé par l'initiative de Zoé. Très vite, une discussion s'engage entre eux. Zoé perçoit immédiatement que Louis est ailleurs, comme transporté par une euphorie qu'il ne cherche même pas à dissimuler. Quelque chose en lui a changé, une légèreté dans le regard, un sourire qu'il ne contrôle pas. Zoé le remarque et le confronte avec tact, curieuse de savoir ce qui le met dans un tel état. Profitant de l'instant et de la proximité retrouvée, Louis lui propose de la déposer. Ce moment anodin devient alors l'occasion d'un rapprochement subtil entre eux, marqué par une complicité retrouvée. Derrière ce simple trajet se cache peut-être le début d'un lien qui se répare ou qui se redessine, loin des tensions passées. Après avoir passé 3 décennies à parcourir le globe, à vivre d'aventures et de découvertes, Hector revient avec une décision claire: il souhaite désormais poser ses valises à Marseille. Ce baroudeur infatigable semble aspirer à une nouvelle vie, plus stable, presque rangée. Curieux et un brin moqueur, il confie qu'il a envie de découvrir leur petite vie de bourge sédentaire, comme il l'appelle avec humour. Son ton léger masque à peine une véritable envie de s'intégrer à ce quotidien qu'il a toujours évité, mais qui, aujourd'hui, l'attire. Pendant ce temps, Samuel tente de faire avancer l'enquête en cours. Il informe Idriss qu'il a enfin obtenu des éclaircissements concernant le mystérieux retrait de 3 000 € sur le compte de Charles. Selon les informations recueillies, cette somme aurait servi à acheter une bague, un cadeau que Charles aurait offert à Véronique, la mère d'Idriss. Les pièces du puzzle semblent s'emboîter. Mais Idriss n'est pas convaincu par les conclusions de Samuel. À ses yeux, ce dernier n'est plus en état de mener cette affaire à bien. Il estime que Samuel a la tête cramée, trop perturbé émotionnellement pour garder la lucidité nécessaire. Déterminé à aller au bout de cette histoire, Idriss décide de poursuivre l'enquête seul, bien décidé à découvrir toute la vérité, même si cela doit l'éloigner de ceux qui l'entourent. Dans une scène chargée d'émotions, Charles prend le temps d'expliquer en détail à Jean-Paul le déroulement de l'opération que doit subir Léa. L'atmosphère est tendue, chacun cherchant à garder son calme face à l'angoisse de l'intervention à venir. Jean-Paul, inquiet mais soucieux de comprendre ce qui attend sa compagne, pose des questions précises, essayant de se préparer au mieux. Parmi ces interrogations, l'une le préoccupe particulièrement: est-ce qu'ils vont devoir lui raser la tête ? La réponse, directe et sans détour, tombe comme un coup de massue: oui. Pour permettre au chirurgien d'intervenir dans les meilleures conditions, cette étape est inévitable. Un détail qui, bien que secondaire face à l'enjeu vital de l'opération, symbolise pour Jean-Paul la violence de ce que traverse Léa. Ce moment souligne toute la vulnérabilité de Boé face à l'épreuve, lui qui, d'ordinaire, garde le contrôle. C'est aussi un rappel brutal que derrière les décisions médicales se cachent des impacts concrets, humains, sur l'intimité et la dignité de ceux qu'on aime. Dans une atmosphère de plus en plus chargée d'émotions et de sous-entendus, Hector, récemment revenu à Marseille, prend le temps d'échanger avec Ulysse et Ophélie. Curieux mais aussi sincèrement préoccupé, il leur demande des nouvelles de Vanessa. Son ton trahit une certaine inquiétude, voire un besoin de comprendre ce qui se trame réellement autour de cette dernière, alors que son nom reste au centre de nombreuses tensions. Pendant ce temps, Ariane entame une conversation franche avec Louis au sujet de Zoé. Elle l'informe que la jeune femme ne cesse de parler de lui, preuve que ses sentiments sont profonds et omniprésents. Mais ce que découvre Ariane dans cette discussion, c'est que la relation entre Louis et Barbara semble avoir pris une tournure sérieuse. Face à cette réalité, elle décide de le mettre en garde. Avec bienveillance, Ariane lui conseille d'être attentif aux émotions des autres, notamment celles de Zoé, qui semble entièrement focalisée sur lui. Elle l'invite à faire preuve de vigilance, à ne pas jouer avec les cœurs, même involontairement. En même temps, elle confesse qu'elle espère que cette histoire d'amour avec Barbara durera, car cela signifierait que Louis resterait à Marseille. Ce qu'elle souhaite. Mais son regard reste surtout tourné vers Zoé. Elle sait que la jeune femme est fragile, sensible,
et qu'un chagrin amoureux pourrait la blesser profondément. Ariane ne veut pas la voir souffrir, ni elle, ni Barbara. Pour elle, la stabilité de chacun passe aussi par une certaine honnêteté dans les sentiments, et elle espère que Louis saura en faire preuve. Lorsque Samuel rentre enfin à la maison, l'ambiance est encore lourde, empreinte des tensions de la veille. Conscient de son comportement injuste envers Jennifer, il a pris une initiative douce pour tenter d'apaiser la situation, il lui offre un bouquet de fleurs. Un geste simple, mais sincère, pour lui demander pardon sans détour. Il espère ainsi réparer la blessure causée par son emportement. De son côté, Jennifer a profité de l'absence de Samuel pour remettre de l'ordre dans la maison. En rangeant, elle est tombée sur un objet qui la déstabilise, une photo de Samuel en compagnie de Fanny. Ce cliché, oublié ou volontairement mis de côté, ravive instantanément des interrogations et des émotions douloureuses. Ce moment marque un tournant silencieux. Derrière le pardon esquissé par le bouquet, une nouvelle tension naît. Jennifer, troublée, se retrouve confrontée à une image du passé de Samuel qu'elle ne s'attendait pas à voir surgir. Les non-dits reviennent en surface, laissant planer un doute sur les sentiments encore en jeu. Le calme retrouvé pourrait bien être de courte durée. Perturbée par la découverte de la photo de Samuel et Fanny, Jennifer décide de confronter Samuel sans détour. Elle lui demande si c'est son beau-père qui les avait pris en photo. À ces mots, quelque chose se déclenche immédiatement dans l'esprit de Samuel. Un déclic brutal. Comme une pièce manquante qui trouve enfin sa place dans le puzzle. Cette question anodine en apparence fait surgir une intuition fulgurante. Sans perdre une seconde, Samuel quitte la maison en toute hâte pour se rendre au commissariat. Là-bas, il retrouve Idriss et lui confie ce qu'il peine à mettre en mots depuis plusieurs jours. Pour la première fois, il admet à voix haute ce qui le ronge intérieurement, il n'arrive pas à accepter que son propre beau-père puisse être impliqué dans une affaire criminelle. Cette idée, aussi insoutenable que plausible, le bouleverse profondément. Il est partagé entre sa loyauté familiale et les preuves qui s'accumulent peu à peu. La découverte de la photo devient alors une pièce centrale dans l'enquête, mais aussi un élément déclencheur sur le plan personnel. Pour Samuel, c'est le début d'une rupture difficile entre ce qu'il croyait savoir et ce qu'il doit désormais affronter. L'enquête prend une tournure de plus en plus sombre et complexe. Samuel, toujours troublé par l'idée que son propre beau-père puisse être impliqué dans les meurtres d'Alix et Fanny, évoque une hypothèse glaçante avec Idriss. S'il s'avère que Charles est bien le meurtrier, alors il est fort probable qu'il ait conservé un trophée de ses victimes. Un objet, un souvenir, quelque chose de symbolique qui lui permettrait de garder un lien avec elle. De se reconnecter à ses actes, comme le font certains criminels pour revivre leur passage à l'acte. Mais Samuel, rongé par le doute et la douleur, affirme avec lassitude qu'on ne trouvera rien. Au fond de lui, il espère encore que Charles n'est pas coupable, que cette histoire est une impasse, une construction erronée. Il veut croire à l'innocence de celui qu'il a longtemps considéré comme un repère. Idriss, lui, ne se laisse pas emporter par l'affect. Il envisage déjà l'autre possibilité, plus directe, plus froide, fouillée, cherchée, et si quelque chose est découvert, ce sera la confirmation irréfutable. Samuel le sait. Il le dit à demi-mot, comme une sentence. Si un seul de ces objets réapparaît, alors ce sera la preuve que Charles est bien l'assassin. Ce moment marque un tournant dans leur quête de vérité, où l'intime se heurte de plein fouet à la justice. Et voilà, c'est la fin de ce résumé complet et haletant de l'épisode 303 de Plus belle la vie sur TF1, diffusé ce jeudi 3 avril 2025. Entre les soupçons qui s'intensifient autour de Charles, les tensions amoureuses, les drames familiaux et les révélations en cascade, la série continue de nous tenir en haleine chaque jour un peu plus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la tournure que prennent les événements. Charles est-il vraiment coupable? Samuel arrivera-t-il à affronter la vérité? Et quel rôle Hector joue-t-il vraiment dans toute cette histoire? Vos théories m'intéressent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains résumés. Et d'activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. On se retrouve très vite pour la suite des aventures au Mistral, et croyez-moi, ça ne fait que commencer.
À très bientôt.